nous t'exaltons, mon Dieu, ce soir, et nous bénissons ton nom tout-puissant. Nous te disons merci pour ce que tu fais au milieu de nous, ce que tu es en train de faire au milieu de nous, Seigneur. Père, manifeste ta grâce encore une fois, Seigneur, et touche-nous, Seigneur. Révèle-nous ton cœur. Révèle-nous, Seigneur, mon Dieu, ta vision pour nous. Et permets-nous, Seigneur, mon Dieu, de saisir tes plans et de saisir notre destinée, Seigneur. Car nous avons mis en toi notre confiance. Nous avons mis en toi notre espérance. Nous avons mis en toi notre foi. Nous avons mis en toi nos attentes. Nous avons mis en toi, Seigneur mon Dieu, nos rêves. Nous avons mis en toi notre vie, car c'est toi qui nous l'as donné. C'est toi qui as insufflé en nous, Seigneur mon Dieu, la vie. C'est toi qui nous as créés. Et nous n'avons fait que de revenir à la source. Car nous connaissons les plans que tu as pour nous. Tu as dit, les projets que j'ai formulés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin que vous ayez de l'espérance, des projets de paix. Merci Seigneur, parce que ces projets inondent nos vies, inondent nos cœurs, Seigneur, inondent nos pensées, inondent notre entendement. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Tu vas dire à ton voisin, multiplie, sois fécond. Alléluia. Multipliez-vous et soyez féconds. Amen. Aujourd'hui, on va prier vraiment pour que Dieu, pour que le Seigneur, c'est de vous mettre au milieu ici, pour que le Seigneur fasse de nous des semences fécondes. Amen. Que le Seigneur fasse de nous des semences fécondes. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte en fait que c'est un peu comme une constance dans la volonté de Dieu. Et quand on dit une constance, c'est que c'est quelque chose qui va revenir à plusieurs reprises dans la vie de plusieurs personnes et que Jésus lui-même va venir encore asseoir et va venir renouveler. Amen. Et nous ne voulons pas être en reste, nous voulons aussi recevoir la bénédiction. Et comment cette bénédiction vient, comment cette bénédiction se manifeste. On n'est pas, c'est vrai, en train de courir toujours derrière la bénédiction, la bénédiction. On veut la vraie bénédiction. Alléluia. Et pour saisir cette vraie bénédiction, il y a un prix à payer. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. À 27. Genèse 1, 26 à 27, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Qu'il domine. Dieu créa, verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va jusqu'au verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, quoi? Soyez féconds. Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine. La conséquence du fait que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous sommes à sa ressemblance, c'est que nous avons la capacité de dominer sur les choses et nous avons la capacité de dominer sur les situations. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que tout ce qui est né de Dieu va avoir la victoire sur le monde. Être né de Dieu, ça veut dire avoir l'ADN de Dieu. Ça veut dire avoir la capacité d'imiter Dieu, la capacité de ressembler à Dieu, la capacité de faire comme Dieu. Amen. Et donc c'est normal que si nous sommes capables de faire comme Dieu, si nous faisons comme Dieu, nous ne pouvons que dominer. Amen. Nous ne pouvons que dominer. Si nous sommes vraiment capables de nous extraire des réalités du monde, parce qu'on est soit dominé par le monde, soit on domine le monde. Ou on est dominé ou on domine. Personne ne peut être à la fois, ne peut dominer et être dominé. Ou tu es dominé ou tu domines. Amen. Donc, le monde peut te dominer. Les circonstances de la vie peuvent te dominer. Les règles du monde, les choses du monde peuvent te dominer. Mais la foi, c'est-à-dire le fait que tu es fait à l'image de Dieu, si tu mets en pratique les outils que Dieu te donne, tu peux renverser cette tendance-là qui fait que ces circonstances te dominent pour que ce soit au contraire toi qui les domines. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Eux, ils ont traduit « et qu'il domine ». D'autres traductions vont dire « afin qu'il domine ». Amen. Afin qu'il domine. C'est-à-dire que quand il dit « faisons l'homme à notre image », ça implique que l'homme existait déjà. Sauf que avait déjà existé sous d'autres formes. Bon, ça c'est très spécial. Amen. Parce que c'est là qu'on va comprendre les différents types d'hommes, ce genre de trucs où les gens de la préhistoire se sont un peu mélangés, okay, en disant qu'on descend, il y a eu l'évolution. Non, il y a eu effectivement d'autres sortes d'hommes, mais qui n'étaient pas à l'image de Dieu. L'homme qui est à l'image de Dieu, c'est celui qu'on appelle l'homo sapiens. C'est lui qui a dominé la terre et qui s'est développé sur toute la terre. Les autres races d'hommes, ils ont tous disparu. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que entre les homo sapiens, il y avait certaines particularités qui étaient, par exemple, qu'ils s'entraidaient, ils se soignaient, ils essayaient de se soigner. Il y avait la solidarité, il y avait l'amour, il y avait beaucoup de choses. Les autres hommes, comme ils n'étaient pas à l'image de Dieu, ils étaient plus des animaux. Donc, s'il y en avait un qui était blessé, il l'abandonnait sur le chemin et il continuait d'avancer, ne sachant pas qu'en abandonnant un membre de leur groupe, il diminuait en force. Vous voyez ? Donc, ils ont commencé à avoir en fait des comportements qui sont un peu différents. Mais ils n'étaient pas très nombreux. Mais par la suite, on est devenus même trop nombreux. On est plus de 7 et quelques milliards, presque 8 milliards maintenant sur la Terre. Alors qu'à la base, c'était un couple. Adam et Ève. Amen. Donc, vous voyez, il y a de la force dans ce passage-là. Ce qui a fait la particularité d'Adam et Ève et des hommes que nous sommes et des hommes que nous sommes devenus, ça a été la capacité d'être fécond. Ça veut dire la capacité de se dupliquer. Soyez féconds, ça veut dire faites des enfants, faites des petits, dupliquez-vous. Dupliquez-vous. Amen. Dupliquez-vous. Donc, quelqu'un qui est fécond sur le plan physique, il va se dupliquer. Il va se retrouver à avoir peut-être besoin d'un van pour déplacer sa famille. Parce qu'ils vont faire des enfants. Et les enfants vont faire des enfants. Et c'est comme ça que vous avez des grandes familles. Parce que le patriarche a été fécond. Ok? Mais de la même manière que nous avons la fécondité sur le plan physique, nous avons également la fécondité sur le plan spirituel. Amen. Et c'est pour ça que le fait de ne pas être fécond spirituellement
doit attirer notre attention sur qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas fécond spirituellement. Parce que quand quelqu'un n'est pas fécond physiquement, que ce soit une femme ou un homme, cette personne-là n'est pas indifférente à cette situation. Vous avez déjà vu des femmes qui sont stériles, qu'on dit être stériles. Moi, je dis, aucune femme n'est stérile. Amen. Aucun homme n'est stérile. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, ce n'est pas possible. Ça peut être des situations. Beaucoup de femmes dans la Bible ont dit être stériles. Jésus est descendu de beaucoup de femmes dans sa lignée là. Il y a plein de femmes, on a dit, elles étaient stériles, mais elles ont donné naissance à des enfants. Amen. Donc c'est Dieu qui a fait l'homme et c'est Dieu qui a fait la femme. Il leur a donné la capacité de se multiplier, d'être fécond et de se multiplier. Donc, il nous a donné la capacité de nous multiplier sur le plan physique, mais il nous a donné également la capacité de nous multiplier sur le plan spirituel. Amen. Le manque de fécondité est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très souvent, un homme ne peut pas être fécond avant d'avoir atteint un certain âge. Il y a une forme de maturité. S'il n'a pas atteint une certaine maturité, il ne peut pas être fécond sur le plan physique. Parce que la nature a fait qu'on ne peut pas permettre à un enfant de donner naissance à un autre enfant. Quoique maintenant, ce n'est plus trop le cas. Puisque les choses ont beaucoup bougé. Il y a des enfants qui se retrouvent pères à 16 ans, 17 ans. Mais la nature, quand vous voyez ça, vous vous dites, vraiment, il y a un danger là. Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment s'occuper de l'enfant? Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine maturité pour que la personne devienne féconde. De la même manière, c'est normal si on n'est pas fécond sur le plan spirituel, parce qu'on n'est pas encore mature spirituellement, Dieu ne peut pas nous confier des âmes. Est-ce que vous me suivez? Donc, la manière de pouvoir arriver vers la fécondité, c'est de grandir en maturité. Amen. C'est de grandir en maturité. À partir du moment où vous devenez mature, Dieu, et que vous pouvez vous occuper d'une âme, des âmes, Dieu va vous donner la capacité maintenant de pouvoir vous multiplier sur le plan spirituel. De la même manière, l'Église aussi doit arriver à un stade où elle se multiplie, où les fidèles se multiplient, où les âmes se multiplient. Est-ce que vous me suivez? Mais les âmes ne vont pas commencer à se multiplier dans une église tant que cette église-là n'a pas assis des leaders qui eux-mêmes sont matures. Amen. Ce n'est pas une question seulement du leader principal. Ce n'est pas une question seulement du pasteur principal ou comme on dit, entre guillemets, de la tête de l'église. Parce que si la tête de l'église est mature, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui peuvent être blessées, choquées, affectées, détruites, tuées, frustrées, écrasées par un leadership qui n'est pas mature. Parce que le pasteur ne va pas s'occuper de toutes les âmes de l'église. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous devons être féconds. Pour être fécond, il faut être mature. Amen. Il faut être mature. Donc, mais c'est une constance. Dieu bénit Adam et Ève, il leur dit, première bénédiction, Genèse chapitre 1, verset 28, c'est la première fois que Dieu ouvre la bouche pour bénir quelqu'un. Dieu les bénit et leur dit, le premier mot, soyez féconds. Vous savez, c'est tellement important. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus? Jésus marchait avec ses disciples et puis il arrivait devant un arbre qui devait produire du fruit. C'était un figuier. Et il voit le figuier, la Bible dit Jésus avait faim. Donc Jésus va vers le figuier pour pouvoir prendre des fruits pour manger. Il se rend compte qu'en fait, le figuier n'est pas fécond, le figuier ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maudit le figuier. Il a maudit le figuier. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'il s'attendait à avoir des fruits sur le figuier?
Parce que le figuier il était beau, il était mature. Si c'était un arbuste, Jésus n'allait pas aller chercher des figues. Et si Jésus ne trouve pas de figues sur un arbuste, c'est normal. Puisque c'est un arbuste. Il ne va pas le maudire pour ça. Mais il l'a maudit parce qu'il trouve un figuier mature qui est supposé donner des fruits et il ne trouve pas de fruits. Donc il dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et il est parti. Au retour, ils ont trouvé le figuier était sec. Pourquoi? Parce que même quand vous prenez la parabole aussi où il dit, je suis le cep. Il dit, mon père est le vigneron. Hein? Et vous êtes les sarments. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce que mon père fait? Il l'émonde. Et tout sarment qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce que mon père fait? Il le retranche et il le jette. Donc vous voyez, la notion de fécondité pour Dieu est primordiale. C'est la notion de la bénédiction. La bénédiction, c'est la capacité de pouvoir se multiplier. Quel que soit ce qu'on vous donne aujourd'hui, si vous avez la capacité de les multiplier, vous allez devenir multimilliardaire. Peut-être qu'au début, ça ne va pas se voir, ça ne va pas se faire. Mais au fur et à mesure que le temps avance, vous allez rentrer dans une phase qui va déclencher quelque chose de juste extraordinaire. C'est la force de la multiplication. Aujourd'hui, quand vous voyez les multinationales ou bien les chaînes de restaurants, aujourd'hui, les grandes enseignes ont dit oui, il y en a 500 000 à travers le monde, ils vendent 1 milliard d'hamburgers par jour, ou bien ils font ceci, de tant de trucs. Mais tout cela, ils ont commencé par un restaurant, qui est devenu ensuite 2. Après, ils ont fait encore 2 autres. C'est devenu 4. Après, ils ont fait 8. Maintenant, tous les jours que Dieu fait, il y en a 100 qui ouvrent dans le monde. Il y a même des villes où vous avez les restaurants, les mêmes chaînes de restaurants, vous en avez 4, 5, dans un rayon de 2 km. Ils sont en train de prendre le monde. Il y a certaines marques qui sont même plus connues que Jésus maintenant. Il y a des endroits où vous allez, vous montrez le logo. Par exemple, on vous dit le logo de McDonald's est connu dans le monde entier. Même les gens qui n'ont jamais goûté McDonald's, quand ils voient le logo, ils savent que c'est McDo. Comment ils ont étendu leurs limites comme ça? Des marques comme Coca-Cola, des trucs comme ça. C'est quoi? C'est la multiplication. La multiplication. Donc, la capacité de se multiplier, c'est ça qui est la bénédiction. Quelqu'un est béni quand il peut se multiplier. Amen. Maintenant, nous, il y en a beaucoup qui aident les autres à se multiplier. Ma prière est qu'un jour, toi-même, tu puisses aussi connaître ce que c'est que la multiplication. Alléluia. La multiplication de tes affaires, la multiplication de tes entreprises, la multiplication de tes investissements, la multiplication, amen, de tes maisons, de tes entreprises, au nom de Jésus. Toutes les autres entreprises, les gens qui ont compris, ils disent, ok, moi je vais me multiplier, mais j'ai besoin de gens pour m'aider à me multiplier. Donc, ils recrutent des gens, venez m'aider à me multiplier. Et on dit, oui, le gars, c'est machin. Et beaucoup de gens de la gauche aujourd'hui critiquent comment on appelle ça, le fossé entre les gens les plus riches et les gens les moins riches. On vous dit aujourd'hui que les 10 personnes les plus riches de France possèdent pratiquement 60% de la richesse. C'est juste extraordinaire. Mais en réalité, regardez toutes ces personnes-là. Quelle est la faculté? Qu'est-ce qui leur a permis d'être aussi riches? C'est quoi? C'est la multiplication. Donc, le Dieu qui bénit par la multiplication, c'est notre Dieu. Alléluia. Le Dieu qui bénit par la multiplication, c'est notre Père. Donc, il faut que la multiplication fasse partie de notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fécond. Multiplie. Amen. Comme je dis, c'est une constante chez Dieu. Regardez Genèse, le même livre de Genèse, chapitre 9. Dieu va détruire la terre. Et il va recommencer avec Noé. Noé qui se trouve dans chapitre 9, verset 1. Genèse chapitre 9, verset 1. Donc il va dire à Noé, construis une arche et je vais sauver le monde par toi. Noé bâtit l'arche
Et quand le déluge doit tomber, Noé rentre dans l'arche avec ses fils. Amen. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ils sont livrés à quel moment? Si vous vous multipliez. Amen. Bénis Noé. Regardez Genèse 17, verset 6. Là, il parle à Abraham. Abraham, qu'on dit que Dieu a béni. Effectivement, Dieu l'a béni. Mais regardez la nature de la bénédiction. Comment Dieu bénit Abraham? Genèse chapitre 17, verset 6. Il dit quoi? Je te rendrai quoi? Fécond à l'infini. Amen. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu te rend fécond, amen, et qui te permet de te multiplier, ton influence va tellement grandissante que ça fait de toi un roi. Les gens te reconnaissent comme étant un roi, comme étant un homme puissant. Vous savez, aux États-Unis, Donald Trump est devenu président. Lui, il ne veut rien avoir à faire avec comment il s'appelle, avec Hollande. Parce que le temps d'Hollande est fini, il ne peut même pas se représenter. Ok? Et il a reçu des gens. Et le premier Français qu'il a reçu, c'est qui? Le gars de LVMH. Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est un des hommes les plus riches de la France. Parce que, aujourd'hui, là on est en train de parler, chaque seconde, son compte, ça augmente. Hein? Louis Vuitton, c'est pour lui. Hermès, c'est pour lui. Comment on appelle ça? Prada. Tous. Mais comment le gars, je veux dire, il est devenu un homme puissant. C'est parce qu'il ne fait pas de bruit. Il y a des gens, s'ils étaient comme ça, ils allaient faire du tapage. Le gars, il ne fait pas de bruit. Mais il est plus puissant que le président de la République française. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'entreprise qu'il a, qui se multiplie, mais ils ouvrent des enseignes, ils conquièrent des nouveaux territoires. Pourquoi est-ce que Donald Trump le reçoit? Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui compte, qui pèse. Il est comme un chef d'État. Il arrive dans n'importe quel pays du monde. Le chef de l'État déploie le protocole présidentiel. La seule chose qu'il ne va pas faire, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le protocole, le chef d'État ne va pas se déplacer pour aller à l'aéroport. Mais en dehors de ça, tout le reste, il sera reçu comme un chef d'État. Il n'a pas gagné d'élection pour ça. Mais comme il a la capacité de se multiplier, il atteint certaines sphères, il atteint certaines dimensions. Amen. Dis à ton voisin, multiplie-toi. Alléluia. Peu importe là d'où tu viens. Jésus l'a montré, il a illustré. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas bâti une grande église. Il a choisi 12 personnes. 12 personnes qu'il a choisies, qu'il a appelées. Et il a pris le temps, pendant les 3 ans et demi, il a pris le temps de former ces personnes, d'enseigner ces personnes, de montrer des choses à ces personnes pour leur permettre d'atteindre un stade de maturité qui allait leur permettre de pouvoir se multiplier. Quand Jésus partait, l'église n'avait pas, il n'y avait pas d'église encore. Jésus n'a pas ouvert la première église. Jésus a donné la capacité à des hommes de pouvoir se multiplier. Amen. Et quand il est parti, ils attendaient juste un déclencheur. Le déclencheur, c'était le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme ils avaient la capacité, le Saint-Esprit maintenant leur a donné la force qu'il fallait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se multiplier. C'est comme ça que l'évangile a rempli la terre. Donc la stratégie de Dieu ne change pas. C'est là.
C'est la multiplication. Même Paul, l'apôtre Paul, il a dit dans 2 Timothée 2, verset 2, on va lire ça et ensuite on va prier. 2 Timothée 2, verset 2. « 2 Timothée 2, 2. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, amen, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc il dit en fait, ce que tu reçois de moi, confie-le à des hommes, à des personnes qui sont fécondes, à des personnes qui sont capables eux aussi de se multiplier. Comme ça, la chaîne de multiplication ne va pas se briser. C'est pour ça que celui qui le sarment qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Parce que ça ne sert à rien d'investir en lui. Ça ne sert à rien de mettre de l'énergie en lui. Ça ne sert à rien qu'il prenne, en fait, le cep, il est là, et il y a plusieurs sarments. Le cep, il puise de l'énergie, il puise de la force. S'il puise de la force, de l'énergie, mais il ne produit pas de fruits, il prive les autres qui produisent du fruit. Donc, en enlevant lui, ceux qui produisent du fruit vont produire quoi? Plus de fruits. Vous voyez? Donc, même encore, dans la manière dont Dieu dispatche les grâces, les bénédictions, les ressources, il tient compte de la productivité de chacun. Vous n'avez pas posé la question dans la parabole des talents. Vous voyez que même dans la distribution des talents, Dieu n'a pas risqué les 5 talents avec le serviteur méchant et inutile. Vous voyez? Il a donné 5 à un serviteur. Le serviteur, il a fait quoi? Il a fructifié. Il a ramené combien? 10. Il a multiplié par 2. Le deuxième lui a donné 2. Il a multiplié par 2. Il a ramené 4. Le troisième, il lui a donné 1. Mais ces gens, toi, j'ai pas confiance en toi. Avec ta tête bizarre, là. Il y a trop de choses qui se passent dans ta tête. Tu n'es pas focus. Tu n'es pas focalisé sur mon œuvre. Tu n'es pas focalisé sur ce que je veux faire. Tu n'es pas focalisé sur mes projets. Tu as d'autres projets en tête, mais je vais te tester quand même. Tiens 1. Jamais, il n'a pas donné 10, ni 5. Oh. Parce que l'homme regarde au cœur. Non, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Et quand il a regardé le cœur du frère, il a dit non, lui là, je vais être prudent avec lui. Et c'est pour ça que, vous voyez, supportons les temps d'épreuve. Supportons. Il a même dit, Paul, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Juste après, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il dit juste après quoi? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Un bon soldat de Jésus-Christ, il va connaître une période de souffrance où Dieu va l'éprouver, où Dieu va le tester, où Dieu va tester ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de lui. Amen. Il va l'éprouver. Comme il a éprouvé aussi les disciples. Lorsque Jésus est parti, les disciples ont été éprouvés. Comme Abraham a été éprouvé. Celui que Dieu a dit, tu vas être le père d'une multitude, il a connu la famine. Est-ce que vous savez ce que c'est que la famine? Quand Abraham était dans la famine, my God, il devait se demander, mais d'abord, Dieu m'a dit que j'allais avoir des enfants, je n'ai pas d'enfants. De 2, je suis dans la famine. La famine, ça veut dire qu'il n'y a pas à manger. Tu ouvres le frigo, il n'y a rien. Il y a de l'eau. Donc tu vas te dire, mais moi, c'est aujourd'hui on peut dire papa Abraham. Mais quand papa Abraham, il est devant le frigo comme ça,
Il y a des choses qui commencent à se passer dans sa tête. My God! Il se dit, mais on dirait Dieu m'a trompé. Si j'étais resté avec mon père, j'allais avoir l'héritage. Mais là, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'héritier. Et il n'y a pas de richesse. Amen. Mais il y avait quelque chose. Dieu était en train de le façonner. Dieu était en train de le préparer. Dieu est en train de faire quoi? De le rendre mature, de faire de lui une véritable semence. Amen. Une véritable semence capable de pouvoir faire quoi? De pouvoir se multiplier. Et ça passe justement par ces épreuves-là, ça passe justement par cette souffrance-là. Alléluia. Amen. Donc tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever et on va prier Dieu. Tu vois, ce que tu as reçu aujourd'hui, tu dois le noter dans ton calepin, tu dois le noter dans ta Bible, ça doit faire partie de tes sujets de prière. Peut-être que tu es féconde et fécond physiquement. Ça, il y en a plein, ils sont très féconds. Ou les sœurs très fécondes. Amen. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut que tu sois fécond sur le plan des affaires. Alléluia. Et il faut que tu sois fécond sur le plan spirituel aussi. Amen. Il faut que tu sois fécond sur le plan spirituel. Et il faut que tu sois fécond sur le plan des affaires. Moi, je ne sais pas pourquoi les chrétiens là, c'est comme si l'entreprise... Vous savez que c'est les chrétiens qui ont mené l'entrepreneuriat. Et c'est comme si l'entreprise, ça ne nous concernait pas en fait. Alors que c'est par l'entreprise que Dieu veut nous bénir. Parce que si tu es une entreprise qui est capable de se multiplier, mais tu as tout gagné. Amen. Tu as tout gagné. Merci. Tu as tout gagné. Alléluia. Si tu as quelque chose que tu fais. Et vous voyez, il y a des gens, même avec les applications, avec le téléphone et ce genre de choses-là, il y a des gens qui, je ne sais pas si vous suivez actuellement ce qui se passe, regardez de temps en temps les émissions comme Les Capitales et autres. Là. C'est mieux de regarder ça que de regarder les feux de l'amour. Tu regardes les feux de l'amour, c'est pas bon. Ça va te fatiguer pour rien. Mais regarde les documentaires, parce qu'on parle de la vie de vrais gens qui ont vraiment existé. Et surtout des gens qui ont existé et qui ont travaillé en France et qui ont réussi en France. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui font des publicités de vente de matelas. On te dit, bon, on te vend un matelas, tu peux y laisser pendant 100 jours. Tu n'as qu'à commander. Et si après 100 jours, tu n'es pas satisfait, on te rembourse. Toi, tu vas dormir 3 mois sur un matelas et puis tu vas renvoyer. C'est juste pas possible. 3 mois sur le matelas. À quel moment tu vas renvoyer le matelas? Jamais. Donc vous avez des gens actuellement, ils vendent des matelas. Matelas, on pensait que c'était fini. Les gens, ils ont déjà pris le marché de matelas. Non, les matelas se vendent et ils vendent près de 300 matelas par jour. Et ils cherchent des pays maintenant pour pouvoir s'étendre. Vous voyez? Donc il y a des choses que nous pouvons faire. Beaucoup d'entre nous, nous avons prié pour la fécondité physique. Mais il faut prier aussi pour la fécondité spirituelle et la fécondité sur le plan matériel. Alléluia. Quelque chose que tu vas pouvoir faire qui va plaire à 2 personnes. Et ça va tellement leur plaire à ces 2 personnes-là qu'ils vont en parler à chacun à 2 autres personnes. Qui eux à leur tour vont en parler à 2 autres personnes. Ils vont dire, hey, j'ai découvert ça, viens voir, c'est pas mal, hein, machin. Et ces gens-là vont venir s'ajouter. Est-ce que c'est pas comme ça que Facebook s'est fait? Et qu'aujourd'hui, le jeune homme qui a fait ça en moins de 5 ans, il est devenu un des hommes, sinon l'homme le plus riche du monde, un des hommes les plus riches du monde. Facebook, c'est 3 milliards de personnes de bouche à oreille qui se sont dit, hey, tu connais Facebook? Un jour, on t'a demandé si tu connaissais Facebook, non? Mais ça a commencé dans son université là-bas. Et de bouche à oreille, les gens ont commencé à venir. Maintenant, il n'y a pas une entreprise qui se respecte, qui n'a pas un compte Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche à exister, qui n'a pas un compte Facebook. Est-ce que vous me suivez?
Ça, c'est quoi? C'est la multiplication. Et nous sommes dans les temps de la multiplication. Donc, le même Dieu qui permet que ces choses-là se fassent. Et la Bible nous dit que la multiplication fait partie de ses plans pour ses enfants. Quand il veut bénir quelqu'un, il dit, sois fécond, multiplie. Amen. Donc quand tu dis, en fait, quand tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi, il te répond. Tu sais comment il te répond? Sois fécond, multiplie. Donc maintenant, toi, tu prends la fécondité, la multiplication, mais tu multiplies quoi? 0 fois 100 000, ça fait 0. Donc, c'est le 1 là qu'il faut pouvoir trouver. Pour que 1 fois 100 000 puisse faire au moins 100 000. Et si... Amen. 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 Donc, tu vas prier Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi fécond. Physiquement, matériellement, financièrement. Alléluia. Rends-moi fécond spirituellement également, Seigneur. Rends-moi capable de gagner des âmes. Rends-moi capable de gagner des âmes. Rends-moi capable, Seigneur mon Dieu, de m'étendre, de me multiplier. Rends-moi capable, Seigneur mon Dieu, de gagner, d'arracher des âmes entre les mains de l'ennemi. Et rends-moi capable également, Seigneur, de bâtir quelque chose, d'avoir une idée entrepreneuriale, d'avoir une idée d'entreprise, d'avoir une idée de quelque chose, Seigneur mon Dieu, qui va pouvoir, Seigneur mon Dieu, se multiplier, qui va pouvoir s'étendre, qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir, Seigneur mon Dieu, convaincre d'autres personnes, et qui va permettre, Seigneur mon Dieu, que je puisse véritablement m'étendre, que je puisse véritablement m'asseoir, que je puisse véritablement m'établir au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Rends-nous féconds, Seigneur. Rends-nous féconds, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, et rends-nous féconds. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de nous multiplier. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de nous multiplier. Permets-nous, Seigneur, de nous multiplier. Permets-nous, Seigneur, de nous multiplier. Permets-nous, Seigneur, de nous multiplier. Rends-nous matures. Rends-nous matures, Seigneur mon Dieu. Élève à Winner's Life des hommes et des femmes matures. Élève à Winner's Life des leaders matures. Des leaders qui vont être capables véritablement d'être positifs dans la vie des gens. D'amener quelque chose, de semer quelque chose, d'amener véritablement une vraie transformation, une vraie révolution, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Si c'est parce que l'homme intérieur est malade, si c'est parce que l'homme intérieur est faible, si c'est parce que l'homme intérieur est fatigué, Seigneur, restaure-le. Alléluia. Élève la voix et demande à Dieu de te restaurer spirituellement. De relever l'homme intérieur. Oh, souvent c'est lui qui fait l'assaut. C'est lui qui est souvent victime d'assaut. D'assaut de la part de l'ennemi. Quand on parle de l'intimidation, c'est que l'homme intérieur est intimidé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de